bonsoir. La 10e édition du Mondial ont débuté par une victoire de la France contre le All Black. Le score 27-13 puisque le dernier essai n'a pas été transformé. On a hésité, on a consulté, mais le site World Rugby nous indique bien le bon score 27-13. 2 essais partout. Avec du côté français Penaud et Jaminet. 2 essais néo-zélandais marqués par l'ailier Téléa. Mes amis, 27-13. Je vous présente le casting du soir en express. Un président footballeur mais dont la passion première est le rugby, c'est Johan Micou. Bonsoir. Dans votre ville peuple, mon cher Johan, Yann Chabona, dit le chat de l'équipe du soir. Grégory Schneider, le All Black, pas si black que ça ce soir. Monsieur Rugby de la chaîne L'équipe, c'est Benoît Cosset. Puis quand on parle rugby, on a notre Rico Blanco de la Plata, qui aime beaucoup Messi, mais au sport numéro 1 est évidemment le rugby. Messieurs, bonsoir. 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 C'est pas tellement accordé cet orchestre. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Ah, ça va mieux. Vous aurez répondre à beaucoup de thèmes. Ce soir, les réseaux sociaux également sont activés. Le site L'équipe, c'est ce monsieur, ce jeune homme, Tanguy Le Sévillier, qui va recevoir vos questions. Bonsoir Tanguy. Vos réflexions, les petites choses sur les thèmes qu'on va aborder. Alors, les thèmes qu'on va aborder, je commence par la deuxième question, je finirai par la première, ce qui est logique. 17 points pour Thomas Ramos, est-il le MVP de cette rencontre? Dupont-Jalibert, avez-vous trouvé cette charnière convaincante? Les notes de l'équipe du soir, un peu plus tard, loin dans la nuit, puisque l'équipe du soir tourne jusqu'à 1h du matin. Les Bleus sont-ils toujours favoris du mondial? Mais, juste avant pour commencer, France-Nouvelle-Zélande, 27-13 pour les Français de Fabien Galtier. Peut-on parler d'une victoire magnifique ce soir des Bleus? J'appelle tout de suite l'habillage à la française, qui est la même musique que tapis. Yann Chabona, vous me dites quoi? Oui ou non? Non. Non. Monsieur Schneider? J'ai presque envie de dire oui. Magnifique, c'est poussé, mais ouais, plutôt ouais. Convaincant, voilà. Magnifique, vous dites? Ouais. Oui. Benoît? Totalement. Totalement. Monsieur Blanc? Non, dans le contenu. Non? Non. 2 non, Chabona Blanc, 2 oui, Schneider Cosset. C'est le moment de faire l'amour à la caméra, cher président Micou. Jingle. Faites bien. Et c'est moi qui arbitre ça? Ah ben oui, bien sûr. Alors, monsieur Schneider et monsieur Cosset, qui commence dans cet attelage incroyable? Monsieur Schneider débutera. Je dis les messieurs parce que c'est le rugby. Hein. Monsieur Chabona ou monsieur Blanc, qui commence? Le chat. C'est monsieur le souple, agile. Oh, le chat qui va arriver. Monsieur Schneider débute. Vous engagez, vous entrez en mêlée. Pour le oui, vous avez à peu près 30 secondes. Autour de 30 secondes, on vous écoute. Je pense que ce que les Blacks ont fait, c'est nous qui leur avons laissé. Et quand on a confisqué le match, on l'a confisqué. C'est-à-dire qu'on a fait la note et on a décidé de ce qui se passait. Quand ils ont pris le dessus devant, il n'y avait plus de match. Donc, alors après, on peut toujours dire ceci, cela, c'est pas terrible, plus d'envolées, plus d'essais, machin. Les mecs restent sur 4 Tri Nations, 4 Four Nations gagnés. Tu sais très bien que si tu les domines dans ces proportions, t'es bien parti. Je suis quand même relativement convaincu parce que j'ai jamais pensé qu'ils allaient vraiment être mis en difficulté. Yann Chabona a reçu un appel en plein duel. Vous êtes averti de Yann Foster, très certainement votre source. Vous répondez non. Quels sont vos arguments? Premier argument, pour qu'un match soit magnifique, il faut que les deux adversaires soient à leur meilleur niveau, ce qui n'était pas le cas ce soir. On n'a quand même pas vu la grande équipe All Black. On ne s'attendait pas non plus forcément à la voir, mais elle n'était pas là ce soir. Et puis si la victoire était magnifique des Français, malgré le fait de ne pas avoir un adversaire de grand niveau, en tout cas égal à ce qu'on a déjà vu, on aurait une équipe de France qui aurait pris les devants tout de suite, qui n'aurait pas mis 40 minutes avant de sortir du bois et de montrer enfin ce dont elle était capable. On passe à Benoît Cosset. Vous répondez oui. Quels sont vos ou votre argument? Quand j'entends l'argument, c'est la faiblesse des All Blacks, je suis assez attristé de la pauvreté des arguments du camp adverse. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir. Tout le monde pensait que ça allait être facile de battre les Blacks, j'ai l'impression. Il y a eu cette pression incroyable qui a demandé de tomber une chape en première mi-temps sur les Bleus. Et malgré tout, quand vous ratez une première mi-temps, vous réussissez à mettre 30 points aux All Blacks, c'est extraordinaire. Le Stade de France en feu, en fusion, on ne pouvait pas rêver mieux comme réussite. C'est même encore mieux presque d'avoir raté la première mi-temps et d'avoir eu ce rugby total en deuxième période. Moi, je suis plus que conquis, je suis plus que ravi, c'est magnifique. La balle à l'aile pour Eric Blanc. 9 à 8 à la mi-temps, 18 à 5, 2 essais à 0 pour les Blacks, mais qui ont perdu parce que moi je suis désolé, je suis amoureux des Blacks, ils sont méconnaissables, ils sont à la rue totale, ils sont pratiquement au Père-Lachaise. Les Français, il faudra qu'ils élèvent leur niveau de jeu parce que si demain tu fais ce match-là contre les Box, tu en prends 30. Donc aujourd'hui, je me mets dans une perspective où je suis très content. Bravo les Français, ils ont gagné ce match, mais c'est pas magnifique parce que je dirais, on a marqué
marques un essai sur un jeu au pied à 0 passe avec un rebond qui fait que ça fait 20. Et sinon, tu gagnes un peu moins. Mais tu mérites de gagner sur la deuxième mi-temps. La première mi-temps des Français, c'est très faible, je suis désolé. C'est un rugby de trottoir. Le rugby de trottoir, 9-8 à la mi-temps, mais ouais. Ouais, les coups pleuvent dans l'équipe du soir, mais c'est normal, c'est du rugby, c'est un sport de contact. Peut-on parler d'une victoire magnifique des Bleus? Vous allez sur le site L'équipe, voter. Soit c'est Eric qui vient de conclure le super duel associé à Yann Chabenat, ou Grégory Schneider et Benoît Cossec qui répondent oui, c'était même mieux que dans un rêve, je cite Benoît. Président. Non, moi je trouve pas ça magnifique. Après, c'est une très belle victoire. Hein. Ils ont réussi à retourner la situation mal embarquée, même si en première mi-temps ils sont devant, mais ils ont été très bousculés. Ils ont repris les choses en main en deuxième mi-temps. Alors après, on peut comprendre, hein, le premier match d'ouverture à Coupe du Monde chez toi, donc il devait y avoir un côté émotionnel, où les Blacks ont peut-être profité un petit peu. Mais je trouvais qu'en première mi-temps, ça manquait de jeu, quoi, de prise d'initiative. En deuxième, il y en a eu un peu plus. Mais après, voilà, moi, c'est une équipe de France que je. Je demande aux gens qui étaient au Stade de France. J'ai une question à lui. Il m'interrompt. Excusez-moi. Excusez-moi, Président. Excusez-moi, Président. Je comprends pas ça. Benoît, vous demandez audience si vous voulez interrompre. Non, mais après, une question. Après, vous allez demander audience. Je trouve, voilà, moi après, c'est aussi le jeu de l'équipe de France. Je ne suis pas un grand fan par rapport à ce que je vois. Moi, je trouve qu'il y a une équipe en face qui était amoindrie, c'était les Blacks. C'est les seuls qui essayent de se faire des passes, d'essayer de jouer. L'équipe de France contre un petit peu sur les erreurs de l'adversaire, ben ils en profitent, tant mieux. Et puis après, moi après, je sais pas, peut-être les spécialistes diront autre chose, mais je trouve qu'avec les arrières que tu pourrais quand même envoyer un peu plus de jeu, quoi. Et voilà, peut-être que c'est la tactique. La deuxième période, quand même. Attendez, ils sont en disgrâce, ils demandent audience. Acceptez-vous cette audience. Acceptez-vous cette audience. Évidemment. Posez votre question, Monsieur Cossec. Ah d'accord, ok, très bien. Un raffut pour Greg. Dans les arguments que dit Jo, j'entends, mais la première mi-temps ratée, ok, mais on la prend, mais imagine et demande aux gens qui étaient au stade l'émotion qu'ils viennent de vivre. Quand on parle de ce mot, et tout le monde a vibré parce qu'on a cru qu'on passait à la trappe. On a vu le cauchemar à un moment donné de 2007 revenir, des joueurs tétanisés qui ont raté. J'ai noté la stat. 23 plaquages manqués en première période pour 3 ratés pour les Blacks. C'est hallucinant. Donc au vu de cette statistique-là, le match. Mais parce qu'ils ratent leur première mi-temps et ils arrivent à se remettre à l'endroit et à renverser un match. C'est un scénario qui fait de ce match un match qui restera dans les annales, comme tous les matchs d'ouverture de la Coupe du Monde. Voilà, suivant quoi. Match renversant. Benoît Cossec, je ne sais pas si vous étiez renseigné, mais on a quelqu'un sur place puisque l'ambiance magnifique dans les travées. Je ne sais pas si vous la connaissez, vous l'avez peut-être croisée. C'est Camille Macalin, notre envoyé spécial du côté du Stade de France. Bonsoir Camille. A-t-elle encore de la voix? Bonsoir. Bonsoir Mémé. Ma première question, c'est pas fondamentalement sur ce qui va se passer sur le terrain, mais vous inquiétez pas, vous aurez quelques questions. Mais sur cette soirée, on va dire qualifiée peut-être de renversante par Benoît Cossec. Vous étiez au Stade de France. Racontez-nous ça, est-ce que vous accréditez la lecture de Benoît? Ça a été renversant, ça a été stressant et renversant. Ça a été très lourd, comme l'atmosphère au début du match. On va dire que c'était étouffant, asphyxiant. Voilà, vraiment, en plus, on a commencé avec 34 degrés, mais le public a donné de la voix. On va dire que ce premier essai, au bout de 2 minutes, nous a éteints, rendu fébriles. Le public aussi, comme les Bleus, voilà, à l'image de ce 15 de France. Mais derrière, on a su relever la barre, côté public, je parle bien sûr. Et ça a donné un élan nouveau à ce 15 de France. Et vraiment, l'ambiance est devenue très électrique, bouillante. On a vu les joueurs se libérer au fur et à mesure, un Damien Penaud haranguer la foule, un Mathieu Jalibert lever les bras, demander au public du soutien. Au fur et à mesure de la partie, les joueurs se sont amusés avec le public, on les a vus un peu plus détendus. Je repense à cette action aussi où l'essai de Damien Penaud est refusé à juste titre, mais on a vu du Ramos et Penaud s'amuser, sourire. Donc voilà, on a enlevé cette pression où on avait fait semblant quelque part de la minimiser pendant 2 semaines. Et je vais même vous raconter une anecdote. Pendant l'échauffement, Fabien Galtier, qui était arrivé tout sourire chez nos confrères de TF1, voilà, il s'était montré très détendu au moment de rentrer dans le vestiaire. Eh bien, il ne respirait plus pendant l'échauffement. Il s'est même dégrafé, desserré la cravate. Vous le savez, messieurs, comment on fait. Voilà, il était caché derrière un poteau. Il a pris un ballon, il se l'envoyait en l'air. Il se faisait des passes à lui tout seul pour essayer de respirer. C'est dire si quand même cette équipe de France avait la pression et voilà, il s'est relevé de ça. Et pour moi, c'est l'ennemi numéro 1 qu'elle a vaincu. C'est cette pression du premier match à la maison face à des Blacks qui étaient prêts à tout pour nous battre malgré tout. Merci de ce témoignage, Camille. Ça a été ça, là enfin, l'autre adversaire des Bleus, ce soir, c'était ce match d'ouverture, c'était les attentes, c'était tout ça Oui, non, mais bien sûr. Oui ou non? On va pas, mais il ne faut pas rajouter non plus là-dessus.
Le système de jeu du 15 de France, c'est pas parce qu'il y a la pression qu'on le voit pas ce soir. S'il y a des séquences qu'on voit pas ce soir dans une équipe qui est potentiellement championne du monde, c'est pas parce qu'il y a de la pression, c'est parce qu'à un moment donné, il y a une équipe en face qui vous fait un petit peu déjouer, qui vous fait mal dès le début. Et là, les mecs se regardent. On en a parlé, on a vu des positionnements de joueurs parfois incertains. J'ai revu des schémas que j'ai plus envie de revoir avec l'équipe de France. Donc c'est pour ça que c'est pas magnifique. Oui, mais Et ça, c'est la pression, Yann. Ces schémas-là dont tu parles, c'est parce que les mecs étaient ténasisés, pris par la pression et perdus à un moment donné. Moi, j'ai pas vu des mecs en larmes au moment de la Marseillaise, j'ai pas vu des mecs tétanisés au moment du haka, il n'y a pas eu ça. Ou alors, ils ont minimisé le match. À un moment donné, je me suis posé la question. Ils ont entamé ce match comme un match de top 14 banal du week-end. Mais je pense que c'était plus la pression. Eric, on a fait un petit focus sur cette première mi-temps qui est un peu décevante. 9 à 8 à la pause, oui. C'est mal payé pour les Blacks, quelque part. Parce que le match, il est tenu par Ramos avec le pied, où on a récupéré énormément de pénalités. Il y a eu un carton jaune, ils ont pris 2 pénalités. Donc ça a creusé le score un peu. Moi, après. Mais vous, est-ce que vous n'avez pas reconnu totalement cette équipe de France et à quoi c'est dû en fait? Au début de la partie, mais ils sont tendus. Après, moi, quand je dis que c'est pas magnifique, on parle du jeu. Après, c'est une très belle victoire et il vaut mieux démarrer en gagnant et on verra à qui profite la défaite ou la victoire. Parce qu'aujourd'hui, on n'en sait rien. Afrique du Sud ou Irlande en quart de finale, éventuellement l'Écosse. L'histoire le dira. Mais pour revenir, en première mi-temps, ils font les Français ballon avec en mètres, 184 mètres, 378 les Blacks. T'imagines 30 courses avec le ballon, 64 les Blacks. Donc quand tu as cette stat en première mi-temps et que tu vois que tu fais que de rendre le ballon, des possessions, qui a été le schéma de jeu il y a 1 an et demi. Il est revenu un peu. Non, mais il est revenu, bien sûr. Il revient. Depuis 6 mois. Mais en première mi-temps, ça a été la dépossession. On a rendu beaucoup de ballons, beaucoup de jeux au pied. Alors, on est mal rentré dans la partie, on a pris cet essai magnifique, Boden Barrett pour Téléa. Deuxième minute de jeu, magnifique. Mais après, à 9-8 à la mi-temps, je pense que les Blacks ont laissé des points en route aussi au pied. Eric, je vous coupe. La deuxième mi-temps, c'est fini. Eric, je vous coupe. Eric, je vous coupe, je vous prends la main. Lorsqu'on parle du rugby de dépossession de Galtier, le constat de Fabien Galtier, c'est finalement, lorsqu'on a le ballon, lorsqu'une équipe a le ballon, elle consomme beaucoup plus d'énergie. L'idée, c'est de moins l'avoir, mais de maximiser ses actions sur l'utilisation. Donc, on abandonne la possession volontairement pour jouer, on va dire, un peu en contre. Voilà, puisque, évidemment, avoir le ballon, c'est énergivore. C'est le constat de Fabien Galtier. D'où l'explication de la dépossession. Je me mets à la place des téléspectateurs. Quand tu n'as plus Cyril Bay, quand tu n'as plus Marchand que tu perds et que tu n'as plus Danty, qui sont justement des joueurs capables de te récupérer des ballons et de passer de la dépossession à la possession sur ces situations de contre-attaque, ben voilà, on a ce qu'on a. Ça donne ça. Attention, en deuxième mi-temps, il n'y a plus de dépossession. Non. Il y a eu du jeu au pied parce que les Blacks, mais ils ont été nuls. Moi, je suis pro-Black depuis ma naissance. Mais j'ai jamais vu une équipe. Je sais pas demain ce que vont dire les suiveurs. Mais les Blacks, moi, j'ai vu le championship. Ils ont été bons. Ils ont pris cette fessée déculottée. Je pensais qu'il y aurait une réaction. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Il y a des joueurs en fin de piste, là. Eric, on va lever le niveau. La balle à Grégory Schneider. Men in Black, notre Black. Spécialiste. Bonsoir. Déjà, vous me parlez des possessions françaises. Foster est arrivé à la même parce qu'ils ont fait pareil. Ils ont passé notre Barrett à passer son temps à rendre le ballon. Pour t'aider, Greg, je te donne une stat. Là, je vais quand même essayer de terminer. Là. Bon, ça, c'est le premier point. Ensuite, attention quand même. Je suis encore. De prendre un rouge à toi. Ensuite, j'ai l'impression que vous regrettez le fait qu'il n'y ait pas eu d'envolée ou vraiment de jeu lancé ou de choses comme ça. Mais moi, ça fait juste 10 ans qu'on m'explique que le rugby se gagne dans les rucks. Et dans les rucks, on les a tués. La dernière demi-heure, dans les rucks, on les massacre. Tous les coups de sifflet sont pour nous. Tout leur relance à la fin, il n'y a plus personne qui croit, commencer par les Blacks. Tu avais toi-même remarqué qu'il n'y a plus un avant qui suit l'action. C'est-à-dire qu'à la fin, on les a ils étaient ficelés comme un rodé. Alors, c'est peut-être pas le rugby qu'on attend, mais c'est le rugby qui gagne. Si tu gagnes dans les rucks, toute l'histoire des France-Irlande récents, c'est ça. Si tu t'imposes dans les rucks, si tu résistes, tu gagnes le match. Mais si. Pas que. J'élargis, je continue. C'est physiquement ce soir? C'est physiquement que l'équipe de France les bouffe? On se dit est-ce que la clé, c'est le physique ce soir? Et le banc. Le banc qui apporte beaucoup physiquement. Mais juste pour finir sur la possession des possessions, la stat finale, c'est 49%, 51%. C'est égalité. Et le nombre de coups de pied, par contre, est stratosphérique de chaque côté. Les Français ont tapé 44 fois dans la balle et les Blacks 39 fois dans la balle. Non, mais c'est pareil. Et c'est important de donner la vérité du terrain. Elle est là, en fait. Avec un élément à prendre en compte dans le jeu des Néo-Zélandais, ce soir, c'est l'absence de Jordi Barrett au poste de 3 quarts centre, qui est en charge aussi du jeu au pied.
pied sur certaines phases de jeu. C'est-à-dire qu'ils se répartissent entre Monga et les deux frères Barrett. Il n'est pas là ce soir. Et on a vu parfois Boden Barrett venir en position de numéro 10, un peu arrêté, regarder à droite, à gauche. Franchement, là, le jeu des All Blacks, demain, la presse néo-zélandaise. Les assassins. Ils n'avaient jamais perdu un match en poule. Jamais. Et c'est historique. C'est donc magnifique. Tu bats les Blacks pour la première fois dans un match en poule, les gars. Ce matin, c'était censé être l'une des équipes les plus redoutables en contre-attaque sur les ballons rendus, quand même. Camille Macali nous attend. Je crois que Camille intervient. Le mot-clé qui l'a fait tilter, c'est physiquement. Est-ce que les Bleus ont bouffé du Black ce soir? Et voilà, racontez-nous votre sentiment au Stade de France. Oui, mais alors ce qui est très surprenant, c'est qu'ils les ont bouffés en deuxième période, parce que la première période, ils étaient éteints. Ils avaient besoin de récupérer énormément. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette action où Antoine Dupont fait un pressing énorme. On peut taper en touche pour aller récupérer, essayer de marquer un essai. Et en fait, Ramos choisit la pénalité, qui est très difficile à transformer. Il la rate, évidemment. Et en deuxième période, ils n'ont pas fait la même chose, les Bleus. Dès qu'ils ont pu mettre la tête sous l'eau au Black, ils l'ont fait. Parce que le second souffle est arrivé, mais en première, on était éteints. On a vu un Grégory Aldrit, qui est un des meneurs d'hommes, vice-capitaine, qui était asphyxié, il respirait plus à la 20e minute. Il a enlevé son casque au moment du water break parce que voilà, les organismes étaient. Moi, j'en étais à me poser la question. Je voulais entendre Galtier, entendre Thibaut Giroud, le préparateur physique, et dire comment ça se fait que cette première mi-temps, on n'est pas bien. Ils nous ont bougé, ils nous ont secoués, mais encore une fois, là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont retrouvé du souffle. Le banc a été très bon. Et il faut rappeler aussi un élément important. On perd Julien Marchand au bout de 12 minutes, et ça a un petit peu perturbé le groupe qui était déjà pas très bien lancé. Camille, il reprend la balle. Benoît Cosset. Non, mais pour interpeller Camille, qui a fait du sport de haut niveau, et elle le sait aussi, mais ce souffle court qu'on a trouvé en première période, moi aussi je me suis posé des questions, mais ce souffle court, il est quoi? Dû à cette fameuse pression. Quand vous êtes pris par la pression, et vous le savez, vous qui avez fait du sport. Une mi-temps. Eh bien si, mais si, Yannick, jamais ils se sont mis à l'endroit dans la mi-temps. Ils avaient le souffle court parce qu'ils disaient, regarde, l'état de santé à la fin du match, incroyable. Ils ne se donnent pas les moyens de ne plus l'avoir, ce souffle court. Parce que sur une action, si ça déclenche à un moment donné, si on voit un mec jaillir, si on voit un mec créer quelque chose, ils le font tout le monde respire et fait... Oui, mais pour ça, il faut être en confiance pour faire ça. À chaque fois que tu prends une pénalité, ils nous font la sophrologie. Eric, sur ça, là c'est notre sujet. Ils arrivent, ils sont tendus, on sent qu'ils sont un peu asphyxiés. On sent en tout cas que dans la vitesse, les All Blacks vont plus rapidement et tout d'un coup, physiquement, ils arrivent à passer. Ça arrive. Et comment c'est dû? À quoi c'est dû, ça? Ils le diront peut-être. Regardez, on marche dans la rue, on est asphyxié, on est fatigué. Oui, donc eux, ils se sont entraînés pourtant sous la chaleur, les prises, l'émotion, les 80 000. Mais on ne peut pas expliquer ça sur 40 minutes. Les Blacks sont rentrés vite dans la partie. Très rapidement. Progressivement, ils se sont éteints. Comme l'a dit, vous l'avez tous dit, je vous rejoins, le banc français, magnifique. Et les Blacks, c'est des strapontins, c'est un banc de nourrissons, c'est la crèche. J'ai pas vu un banc des Blacks, à part Etali qui revient de blessure. Whitlock, il est sorti à 34, il en faisait 56. Les mecs, bon. Mais Boden Barrett, ok, il fait la passe au pied, mais je l'ai suivi, moi, il m'a fait rêver. Mais c'est fini. Vaut mieux mettre Jordan à l'arrière ou faire jouer Mackenzie. Il hésite, il est pris. Réaction de Thomas Ramos sur la victoire des Bleus, donc ce soir, 27 à 13 pour les Bleus de Fabien Galtier. Oui, c'était au micro de TF1. Il a un petit peu le même constat que vous, Thomas Ramos. Tout n'a pas été parfait. La première période était moyenne. Mais on est revenu avec d'autres intentions. On peut être content. Les Blacks font partie des favoris. C'est une belle performance. Aujourd'hui, ils ne font plus partie pour moi. Vu la prestation et 35 points, aujourd'hui, les Blacks, bon, ils vont sortir 2. Après, on verra bien en quart de finale, c'est dans un mois. Parce que ça, c'est aussi pareil. Il ne faut pas être non plus à fond. D'ailleurs, les deux équipes ne sont pas à fond. Parce que le pic de forme, c'est pour l'écart. C'est entamé. Mais je vous répète, premier, deuxième pour moi, tout reste ouvert. Les quarts sont programmés du 14 au 15 octobre concernant les Français. Et on devra croiser soit avec l'Afrique du Sud, soit avec l'Irlande, ou soit avec l'Écosse. Cette poule B est plutôt épaisse. C'est relevé. Par rapport à ce qu'a dit Benoît, il me semble que Galtier a dit quelque chose à la mi-temps qui approchait ça. C'est-à-dire qu'il avait besoin d'une ou deux initiatives qui en amènent d'autres. D'une espèce de libération. Que les gars c'est par le jeu. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu regardes le public et tu fais non, ce que Galtier disait, c'est que tu as des espèces d'aller-retour entre un qui prend une initiative, les autres qui prennent confiance, qui prennent une initiative. Enfin, c'est une espèce de cercle vertueux. L'un vient avec l'autre, en fait. Mais il y a quelque chose comme ça. En première mi-temps. Oui, en première mi-temps. Parce qu'après. Non, mais Penaud a été un détonateur. Il a couru comme il fait en travers, il a redressé. Oui, par exemple, il a amené un peu du danger. Jalibert, après, il s'est libéré. Parce que Jalibert, voilà, dès qu'on a senti à
15 contre 14. Je répète, Jordan prend un carton Voilà, jaune. ouais. Il y a 6 points, voilà. 2 pénalités qui creusent le score. Ouais. Derrière, ils ont 13, plus, hein. 16, 19. C'est là que le match Ça se te passe. donne un peu de souffle, de liberté. Ah. Et là, les Français, ils ont commencé à se libérer, à tenir la balle, à jouer et à provoquer la défense. Et voilà. On a un nouveau message, chers téléspectateurs. Vous le savez, vous pouvez prendre un moment le contrôle de l'émission, en tout cas y participer en nous posant soit des constats, soit des questions. On est là jusqu'à 1h pour y répondre. Tanguy. Ouais, ça s'active un petit peu sur l'équipe Connect. Là, c'est Chemat qui nous a envoyé ce message. Bravo à l'équipe de France. Les Bleus ont montré du courage et ont été très vaillants. Dès que les Bleus accélèrent un peu, les Blacks n'existaient plus. Voilà, sur l'équipe Connect que ça se passe. Vous pouvez envoyer vos contributions. Ce soir, on guettait un peu le réveil français en première période. On s'est dit, tiens, ils sont stressés, tiens, machin. Et puis, je vous égrène un peu les petites choses que j'ai notées. La première mêlée, 8e minute, c'est l'introduction France. On se dit, il y a un bon premier ballon, on va dire, qu'ils peuvent maîtriser. Et là, la France entre dans son match. Non, pas du tout, parce que le ballon sort, on va dire qu'il est un peu éjecté ou dégueulé par la mêlée et Dupont n'arrive pas à le contrôler. Donc déjà, un peu nerveux. Thomas Ramos transforme la pénalité, la France reprend le contrôle, en tout cas du score, sinon du match, 6-5. Mais pendant les 6 minutes suivantes, là, ils subissent complètement nos amis français. Et après, on a à 30e minute un duel Barrette-Penaud, touche française. Là, on se dit que ce duel-là, sur une action, vraiment une initiative, on va dire personnelle, ils disent ils vont rentrer dans le match. Ils rentrent toujours pas dans le match. C'était dur, ouais. Non, ce que je n'arrive pas à comprendre. Ah, bah on passe de magnifique à dur. Non, ce que je n'arrive pas. Ce que je n'arrive pas à comprendre. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est. Il a fallu attendre la mi-temps pour que le déclic arrive. Oui, non, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que dans les temps faibles comme ça, j'ai pas retrouvé la volonté d'un logiciel de jeu, de quelque chose. Juste une chose. Quelque chose, non ? Qu'est-ce que c'est les Blacks. Mais quand on reste. Non, mais là, tu vas répondre, Benoît. Répondez, monsieur Cosset. Quand on reste sur les performances que les Français ont fait depuis 2 ans dans le tournoi et dans le Four Nation et que 50 points à Twickenham, un jeu, bim, boum, on se pose pas de questions. Et d'ailleurs, ils sont allés en pénal-touche et ils ont marqué au lieu de prendre les 3 points. Voilà. Mais on sentait bien que ça, on l'a pas vu. Et c'est pas dû pour moi qu'aux Blacks. Les Blacks, franchement. Mais j'ai vu 50 000 matchs des Blacks. Ouais. Ça, Oui, non, mais c'est une équipe aujourd'hui ce soir, les Blacks. qui est faible. Ouais. Et la seule chose, c'est qu'ils ont une 3e ligne, à part Savea. Ils ont perdu Kane, mais pour moi, qui est un peu rincé, Frizel. le capitaine, et Frizel, qui est le Kano moderne, qui joue pas. Donc c'est vrai que tu peux te dire, est-ce qu'avec un Frizel qui rentre, un Retallick qui démarre... Mais on s'en fout, ça. Moi, nous, on a gagné. Mais non, là, je me On peut projette... débriefer le match des Blacks. Vous vous projetez Je me sur la projette suite. peut-être, pourquoi pas en finale, puisque maintenant, de toute façon, on est à l'opposé du Donc tableau. ils sont si nuls qu'ils vont aller en finale, Eric, alors. Je dis, je n'en sais rien. S'ils jouent à ce niveau-là, ils passeront pas le quart. Mais s'ils élèvent leur niveau, ils peuvent aller en quart et tous ceux qui gagneront parmi ces 4 monstres, ils iront en finale. Vous n'avez pas C'est répondu dans à ma le question. tableau qu'on va trouver l'Australie, Fidji Vous ou n'avez Argentine pas en finale. répondu à la question, mais peut-être que c'est une question qui est pas terrible. Sur au moment des temps faibles, moi, j'ai pas fondamentalement vu, on va dire, un système de jeu sur lequel se raccrocher. J'ai vu parfois quelques initiatives, on va dire, maladroites et Fabien personnelles. Galtier a dit, dans les jours qui ont précédé le match, on va passer au révélateur. Et on va passer au révélateur à tout niveau. Il a même parlé d'amour, on va voir si on s'aime. Après, on va parler du jeu quand même. Bah voilà, le révélateur, on l'a vu, en mêlée. On n'a pas été ultra dominant face à une équipe dont la mêlée, a priori, n'est pas la plus forte du monde. Enfin, on a quand même des stats meilleurs qu'eux. On a dominé en mêlée, quand même. Ouais, non, mais on les a pas fait reculer sur 10 mètres, on n'a pas obtenu... On a pris des pénalités quand même. On a eu des bras cassés. La française, depuis 2 ans, elle casse la bouche à tout le monde quand même. Donc là, à un moment donné, on attendait peut-être un petit peu mieux. Les Blacks sont finalement très bons aussi là-dessus. En touche, on a nos ballons. Après, dans l'utilisation, sur l'identité de jeu, et avec les joueurs qui nous manquent, avec Danty qui nous manque notamment au centre, Moefana fait un bon match, il n'y a pas de souci, mais il n'apporte pas ce que Danty apporte, dans la capacité à récupérer des ballons sur les rucks. Julien Marchand, Movaca c'est un autre style, Movaca amène de la fraîcheur, du peps, mais Marchand c'est quand même le taulier. Il y a une question de Camille Macali, ça va gicler du côté... Camille, je crois que vous voulez convoquer Yann Chabonat, c'est ça? Enfin, c'est ce qu'on me dit, donc je vous passe la Avec main. plaisir. Yann, vous êtes convoqué. Camille. Mais oui, parce qu'en fait, j'entends Yann dire comment il voudrait, lui, voir jouer cette équipe de France. Mais moi, j'aimerais bien savoir comment joue l'équipe de France depuis qu'elle est sous l'ère Galtier. Parce qu'en fait, Galtier, c'est l'équivalent de Deschamps, c'est le pragmatisme. Mais c'est le pragmatisme absolu. Il s'adapte à chaque adversaire. Et encore une fois, il voit comment ça se passe pendant le match. Et il rechange même de système de jeu au fur et à mesure du match. Donc moi, j'aimerais bien savoir si lui, il connaît les carnets des Bleus. Parce qu'en fait, il attend un truc qu'on n'a pas vu. On ne l'a pas vu il y a 2 semaines face à l'Australie. On ne l'a pas vu pendant le Summer Series face
Bienvenue. Fidji face à l'Écosse, donc je ne sais pas ce qu'il attend en fait. Ah, mais moi, je n'attends rien, je suis juste un observateur, je suis là pour regarder, je suis complètement d'accord avec toi. Très difficile aujourd'hui de dire comment l'équipe de France joue. Elle est en adaptation, elle est en réaction, très bien. Oui, ça mais- nous fait 40 minutes, on passe à côté, et 40 minutes pour se remettre. Elle est très performante Sur les fondamentaux. Elle est très performante. Non, mais pas que les faut être fondamentaux. sérieux, faut être- Par exemple, aujourd'hui, ils ont été très forts sur les ballons hauts, sur les chandelles, alors que d'habitude, c'est quand même Il y quelque a un chose. où mauvais ils sont- jeu au pied et aux ailes. Oui, mais enfin, ils ont quand même été là. Ils ont quand même. On sent qu'il y a une volonté de rendre le ballon et de faire courir. Et défensivement, c'est quand même en place. Les 5 dernières minutes, des Blacks, c'est pathétique. T'as presque envie de les aider en disant les gars. Non, mais alors attendez, les gars. Ah bah, On n'a pas vu le début Ils du ont match, raté on a pas vu. 23 mais- plaquages. Non, mais- Ils ont raté 23 plaquages. Non mais sur toute la deuxième mi-temps, première tu ne mi-temps. penses pas une seconde que les Blacks peuvent percer. Ils sont impuissants. Benoît Cosset veut la main. Attendez les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez mettre le doigt mais sur alors, quel si- point non, mais précis? si Je les veux Blacks sont parler nuls, parce alors, qu'on parle de jeu là, Silence. et je voudrais juste donner quelques précisions. Déjà, qu'on mette de côté, ok, c'est la pire équipe des All Blacks de tous les temps. Mais on de savait tous les avant temps, il y a eu si. pire. Mais on savait avant. Il gagne le Four Nations il y a 2 mois. Top. Non mais on peut Et pas qu'on faire arrête de un- parler des Blacks. On le savait ouais. avant, ils sont nuls, ok. Bon, ils sont- Très alors, bien. les Blacks Pour sont les nuls, Blacks. ouais. D'accord. Pour les Blacks. Ils sont mauvais. Non mais non, ils gagnent. Pourquoi les Africains du Sud sont censés être des terreurs alors que ça fait 4 ans que Stop. les Mais parlons Blacks du jeu les des tartinent Bleus. au Four Vous vouliez Nations. parler du jeu des Bleus. Non, mais vous voilà, voyez pas. Joe en a parlé au début. Il me dit, c'est quoi le jeu des Bleus? Mais le jeu des Bleus, comment voulez-vous mettre un jeu des Bleus déjà? Et on va en parler. Mais quand vous prenez la marée, la pression d'entrée de jeu, on ne va pas contre-attaquer des 22 mètres tout de suite. Le jeu des Bleus, il est fait de quoi, le jeu des Bleus? Il est fait déjà d'aller jouer chez l'adversaire, en effet d'envoyer du jeu au pied, de récupérer la balle, et après de l'initiative des joueurs. Tout est basé chez Galtier sur l'adaptation à ce qui se passe devant et à l'initiative des joueurs. Voilà. Et ben, donc c'est ça. et ensuite, donc Yann, qu'est-ce que tu attends? tu l'as dit. Tu dis je veux des schémas. Tout est basé Non, là-dessus. On a des joueurs exceptionnels qui sont capables justement, à un moment donné, sur D'improviser, 2 décisions, ouais. on l'a vu avec Sauf Novoka, et faire tourner un match. C'est Tu ça vas en qu'on perdre, adore, c'est tu ça vas qui en nous fait perdre, frissonner. tu vas en perdre. C'est Tu en as l'essence déjà même du rugby perdu. français. Tu en as déjà. Par rapport à l'équipe de France qui a rayonné sur les 2 dernières années, Eric en parlait tout à l'heure, bah, tu te retrouves aujourd'hui avec une équipe où il en manque certains. Voilà, il n'y a plus Jelonche, il va revenir, il n'y a plus Baye, Mais il y a t'en as plus d'autres. Tamac. T'en as d'autres. Ouais, mais On a une belle équipe mais quand t'en as même. d'autres, On a je veux battu dire. les Blacks de 30 points. On a quand même une super Non, mais- équipe. non, Et on en a encore 15 autres derrière. On a 15 autres derrière. Non mais t'as d'autres joueurs. J'entends ce que tu dis, mais t'as d'autres joueurs. Ouais, bah, ce soir, j'ai pas vu, à part Penaud, qui est un titulaire indiscutable et qui fait partie de ces joueurs, justement, les facteurs X, on va les appeler comme ça. Bah voilà, il va falloir. Non mais il fallait quoi, Yann? Il fallait quoi? Parce que moi, je comprends pas. Mais je dis Fallait- pas, non, attendez, moi, je suis Benoît, pas en c'est train de pas- dire- non, mais je suis Benoît. pas en train de dire que l'équipe de France a mal joué ou quoi que ce soit. Je dis juste que là, sur ce match, à la question tout à l'heure posée Mémé, est-ce que c'est une victoire magnifique? La réponse, elle est non. Et que si à un moment donné, on continue à expliquer la victoire en disant, bon, ça aurait pu être mieux parce qu'ils ont pris la pression, parce qu'il faisait chaud, parce que ceci, cela, bah, on se pose pas les bonnes questions, parce que quand on va jouer les Irlandais ou les Sudaf, il va falloir se poser d'autres questions que de savoir s'ils vont mettre 40 minutes à échapper. Antoine Dupont réagit, réaction du capitaine de l'équipe de France, Antoine Dupont. On vous passe la gonfle, mon cher Tanguy. Je la réceptionne, c'est bon. On a eu du mal à rentrer dans la rencontre, notamment à cause de cette pression du match d'ouverture à domicile. Ce sera quoi alors? Les Blacks étaient aussi très forts sur les rucks, mais on a su être sérieux, très rigoureux. C'est grâce à ça qu'on a bien fini le match. Voilà, Antoine C'est Dupont. pression sur de le TF1. d'ouverture, les gars, Non au mais, final, non, on mais, fait comment? non, parce que le match d'ouverture, c'est un peu. Évidemment qu'ils avaient l'impression que ça fait 4 ans. Alors vas-y, alors explique-moi que le match 4 ans. d'ouverture, Non, c'est mais plus compliqué je à appréhender qu'une finale. Ah oui. pense que parce que tu es dans l'inconnu, tu n'as pas de repère, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Contre l'Argentine, ça avait fait beaucoup de mal en 2016. Je pense qu'ils seront Ouais, contents. non. Non mais sans vouloir parler de finale, de demi-finale, de compare machin. pas 2016, Parce que 2016, non, le contexte non, mais je vais essayer de est finir ma phrase s'il y a moyen. Parce que- Attention, Yann, c'est un refus. Je crois que les joueurs vont essayer de nous expliquer qu'ils sont quand même contents d'avoir laissé ce match derrière eux. Voilà. 4 ans qu'ils l'attendent. Non, non, mais 4 ans. c'est-à-dire que voilà, parce que maintenant tu es dans le quotidien, tu sais faire, l'air de rien, tu as des repères, tu es premier de ta poule, et c'est derrière eux. Donc après, c'est d'autres matchs. Le quart de finale, c'est un autre match, la demi-finale, c'est un autre match. Mais celui-là, il était un peu foireux sur les bords. Enfin, tu vois ce que je veux dire. En plus de la victoire magnifique, il était un peu foireux. il était potentiellement un peu. vas-y, Non, mais il était potentiellement un peu foireux. J'ai pas dit ça, moi. Ce match-là, on en a vu, il est nettement moins bon que quand la France a battu les Blacks la dernière fois. En 2019. Il y avait plus de volume de jeu. Moi, je comprends tout, j'ai pas de souci. Je dirais, il faut être en forme à partir d'écart. Ils ont un mois. Ils vont peut-être perdre ou récupérer d'autres joueurs. On verra bien en cours de route. Aujourd'hui, il y a eu des ratages à la carburation. C'est pas le match du siècle. Enfin, mais c'est une immense victoire. Bah voilà, ça ouais. lance la Coupe du Monde. Le peuple français rugbystique est derrière. Eux, ça va leur donner de la confiance. Mais ils sont pas fous. Ils sont pas fous. Ils connaissent le rugby. Victoire de Schneider, Cosset. On vous a mis du Patrick Sébastien. Voilà. Ouais, bah, J'avais pas avec du tout le plaisir. brief, mais on vous a mis ça parce que c'est tellement rugby. Patrick Sébastien est universel. Tout à l'heure, j'ai dit une petite bêtise. La dernière victoire des Français face aux Blacks, c'était pas en 2019,
c'était en De 2021. 21. Voilà, donc c'est la deuxième victoire consécutive. Avant, il y avait une terrible série en faveur de Black qui restait donc sur 14 victoires, le All Black face aux Français, 14 victoires consécutives et première défaite des Blacks dans une phase de poule en Coupe du Monde, Oui, ce qui est mais c'est très la première important. fois aussi que tu joues le favori, qui est la France, je suis désolé, Ouais. pour les bookmakers, En ouverture. contre pratiquement le chapeau 2, les Blacks. Parce que les Blacks, chaque fois qu'ils ont fait le match d'ouverture, alors reprend, Ah je non, l'ai on l'a pas pas en dit. tête, On l'a pas mais dit. ils ont joué Faut plus le dire. nobody, Faut plus le dire. pratiquement. Faut plus le dire que les L'Afrique Blacks du sont Sud, mauvais. il y a l'Afrique du Mes Sud, amis, quel est le MVP Il y a 2 ans. L'homme du match, quel est le MVP Thomas Ramos, on vous donne ce nom-là, Thomas Ramos, est-il pour vous le MVP du match? Président, vous avez une petite faiblesse pour Ramos ou alors il y a des noms là qui vous ont, ou peut-être un autre nom d'ailleurs qui Non, vous a épaté? Si, moi je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais je vais mettre une petite pièce sur Ramos quand même, par rapport à tout ce qu'a dit Anne, surtout sur le côté, le mec a fait le job. C'est presque. Alors les autres aussi devant, je dis qu'à Drit aussi, il a été bon tout le match, mais je trouve qu'à Ramos, il a amené ce côté peut-être un peu plus relâché, ce que les autres n'ont pas réussi à avoir. Et Plus relax, lui, ouais. il l'a fait du début à la fin du match. Et pour tout ce que dit Benoît aussi, d'aller chercher ses ballons en chandelle, qui était vraiment un risque. Je trouve qu'il a été, on peut le mettre un petit peu au-dessus des autres. Quoi. Et au pied, bien sûr, tous les points qu'il te met. On est tous d'accord, même si on s'est un peu engueulé. Il en a raté ce soir. On est tous Il en a d'accord. raté 2, non? La dernière? 3 avec la dernière. Ouais, mais la dernière, elles sont. Oui, non, mais je veux dire, c'est rare, il en a raté. Il en a mis une de 50 mètres. On est tous d'accord pour dire que les Français ont raté ce soir leur entame, quand le match est mal parti et quand on peut s'appuyer sur un buteur d'une extrême fiabilité. C'est-à-dire que les Bleus menaient 9-8 à la pause en étant, on va dire, décevants dans beaucoup de comportements de jeu, les comportements, comme disent les techniciens. Parce que là, on se dit, quand on n'est pas bon, on s'appuie sur un buteur fiable. Là, c'est vraiment le béaba du rugby, hein, le truc. Mais Ce que n'avaient pas les Blacks. Ce que n'ont pas les Blacks d'ailleurs. Et Parce que donc si là, les Blacks est-ce qu'on mettent peut les dire points que au pied, Ramos, Non, mais il a mettre à l'honneur ce C'est soir. la je suis défense, désolé. la défense, les buteurs, pas faire de faute. Quand t'es mal, de toute façon, si t'as ces 3 fondamentaux, tu tiens ton bateau. Oui, mais enfin, il a une stat qu'il a donné, 23 plaquages ratés. Oh, les enfants, tu sais ce que c'est au niveau international, t'en prends 40. Si tu joues une équipe de Blacks qui a d'autres qualités, c'est fini, t'es emporté. T'as la porte de Clignancourt à la mi-temps. Mais là, les mecs sont pas bons. Je suis désolé, je les adore. Mais s'ils ont été faibles, ils auraient dû enfoncer le clou, ils l'ont pas fait. Les Français, de la résilience. Mais 23, pris sur les extérieurs. Là, le Penaud, le jeu au pied, il savait pas où il habitait. Damien Penaud. Télé a marqué, tu vois là. Ils se sont fait trouer dès la première seconde. Yoanné, main, bim, ça a failli aller au perche. Non mais les gars, on parle de rugby là. Merci. Non mais tu prends jamais. Bon, et tu après- prends jamais 8 points. Moi, je veux bien vous m'expliquer. Tu prends jamais 8 points. Il y a pas occasion. Il explique que normalement, ça doit en faire prendre 30. On doit en prendre 30. Non, Soit vous voulez pas l'écouter, ou soit vous êtes de mauvaise foi, ou soit vous Il faites les deux. explique parce que les Blacks sont nuls. Donc je me réjouis de la Namibie qui arrive jeudi. Alors c'est peut-être que on sera pas ça. C'est l'Uruguay jeudi. C'est l'Uruguay. Regardez le Cameroun. Non mais alors on parle quoi? Quand on va parler de l'Angleterre, on va parler de quoi? Quand on va parler de Galles, on va parler. Les Blacks sont nuls aussi. Ah oui, dans ces cas-là, on va faire un mondial à 3 équipes tranquillou. Donc Non, mais c'est pas ça, c'est que bah si. la Bah France. si, Greg, La Coupe du Monde se gagne en Greg, il faut juste regarder. Les Blacks, les Anglais, les Gallois sont bien plus faibles qu'ils étaient il y a 4 ans. Ils sont beaucoup plus faibles qu'il y a 4 ans. Il faut regarder. La magie noire a disparu. C'est une réalité, ça fait mal. Eric, Au rugby mondial, que ça fait mal. Eric, peut-être, La mais encore France, faut-il le prendre dans le bon sens. Voilà. combat, ils ont tenu une mi-temps, Voilà. ils ont fait. Bon, ce ne sont plus des Blacks, ce sont des Néo-Zélandais. Quel joueur peut être distingué ce soir? On a parlé de Thomas Ramos, mais lui, il va avoir on a huit dans parlé l'équipe. d'Aldrit, Huit. on a parlé de peut-être Penaud qui s'est fait Pas parlé de manger Dupont, hein. par l'homme qui a marqué, qui nous a marqué les essais. Ah si vous avez trouvé Penaud mauvais soir. Camille Macali, vous voulez mettre à l'honneur quel joueur français, ma chère Camille? Moi, c'est Thibaut Flamand. Thibaut Flamand qui n'était pas dans son rôle de préférentiel, on va dire. Il devait épauler Cameron Hockey en l'absence de Paul Willemse. Et je l'ai trouvé très bon. Il a répondu au rendez-vous. Il a essayé aussi de communiquer énormément avec Cameron Hockey qui était un petit peu en dessous, même si je ne veux pas cibler un joueur sur cette première mi-temps. Mais c'est vrai que beaucoup sont venus lui parler. On a vu Charles Olivon aller lui donner des consignes. On a senti Cameron Hockey un petit peu sous la pression, justement, peut-être de l'événement. Mais en tout cas, j'ai vu, du coup, beaucoup plus Thibaut Flamand. Alors, ce n'est pas uniquement pour son casque rouge, mais je l'ai vu parler, prendre des initiatives et en deuxième mi-temps avec la rentrée de Tao Fenoa, je l'ai retrouvé à son top niveau, même si encore une fois il nous avait confié en conférence de presse que le poste
poste de 5 ne lui plaisait pas plus que ça, mais qu'il allait devoir faire le sale boulot. Et justement, il a répondu présent avec ce sale boulot qu'il a fait dans l'ombre. Voilà, pour moi, c'est lui que je voulais mettre en lumière. Messieurs les chroniqueurs, j'ai 2 séquences sur lesquelles revenir, pas à vous montrer, parce que les images, on les aura à minuit. Non, mais quand il y a une pénalité, il y a eu 2 fois où la France a une pénalité, 33e minute. Les Bleus décident de la tenter. Ramos va échouer à la 33e minute. Et puis un petit peu plus tard, sur l'action qui va mener à l'essai de Penaud, là, finalement, c'est Ramos qui la tente. Qui décide ? Est-ce que c'est une concertation ? Est-ce que c'est Ramos lui-même ? Est-ce que c'est Dupont ? Est-ce que c'est les avants qui lui disent « Ok, tu peux la taper, je vais la taper ». J'aimerais qu'on explique ça parce que je trouve que c'est assez symbolique. Si Ramos ne la tente pas en fin de première mi-temps, et en début de deuxième mi-temps, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est lui qui guide le truc ou alors c'est un petit dialogue ? C'est le capitaine. Donc c'est Dupont. C'est Dupont qui doit prendre les décisions. Mais Dupont consulte. Oui. Alors soit c'est loin, il peut consulter Ramos pour savoir est-ce que tu le sens parfois quand c'est très loin, est-ce que tu la sens ou pas. Là, il consulte son buteur. Soit là, par exemple, en l'occurrence, il va consulter Olivon, ses vice-capitaines, pour prendre la température devant. Avant. Ou alors, comment les gars ? Ou alors il le sent lui et puis il dit directement on la prend pas. Mais c'est le capitaine qui a le mot. D'ailleurs, l'arbitre se réfère au capitaine. C'est lui qui a le dernier mot et qui va donner la position de l'équipe de France là-dessus. Ok, d'accord, très bien. Au Stade Toulousain, ils ont l'habitude et facilement de communiquer, mais je rejoins sur les propos. Non, mais de la jouer, de ne pas la jouer, ça veut dire aussi que c'est important. Ça veut dire qu'actuellement, on traverse une mauvaise passe. Mieux vaut prendre le score et les points. Mais tu prends la température à un moment donné. Les Blacks, ils ont failli jouer à la main, et puis Savea, le capitaine, il a pris les points au pied. Alors qu'on s'est dit, est-ce qu'ils y vont ? À un moment donné, les Français sont allés en pénal-touche. On aurait crié au scandale peut-être. Mais là, ils sentaient qu'ils pouvaient. À la 55e. Ils marquent l'essai. Voilà. Au lieu de prendre les 3 points au pied, où c'était cadeau. Mais ils l'ont senti. Et ça leur a donné. À un moment donné, il y a des moments psychologiques, des tempos. Et quand tu es joueur de rugby, tu sens le truc. Tu te regardes. Si les mecs regardent leur pompe, tu vas pas demander la mêlée. Si t'es cabossé en touche, tu perds les ballons, c'est pareil. Et ils le sentent. Et là, ils avaient l'ascendant psychologique. Moi, là, je trouve maintenant les Blacks très faibles, c'est mentalement. C'est du placo. Hein. Non, mais moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont lâché la deuxième mi-temps, mais totale. Dans toutes les largeurs. Le seul mec, c'est Ricky de Wellington. C'est Savea. Mais après, on les a étouffés, marchés. Non, mais par rapport à ce qu'il dit... T'empêches sous un crâne. Hein. Je te conseille de lire le Herald de New Zealand. Tu vas voir ce qu'ils vont ramasser. Il parle pas anglais, je te dis. Yann Foster, il a pratiquement les valises dans les mains. Par rapport à la question de départ, j'étais assez surpris que Savea décide de prendre la pénalité alors qu'on était sous la mitraille, sur notre ligne de défense. Et j'étais assez surpris que Savea prenne la pénalité à ce moment-là du match. Parce qu'ils avaient l'impact, ils étaient dedans. Non, mais ils voulaient repasser au score devant, c'est 3 points faciles en face des poteaux. Bon, voilà. Mais plus personne fait ça. Mais ça prouve aussi que les Blacks, dans le Championship, les Blacks, ils vont en pénal touche, les Australiens. Et là, tu verras en Coupe du Monde que quand une équipe est sûre d'elle, les Sudaf, dans un match, ils le seront peut-être pas pendant 80 minutes. Ils la tapent. Bam, ils vont en pénal touche. Et on verra. Ils prennent la balle, ils défoncent, ils t'écœurent, ils te montrent que les patrons, c'est eux. Tandis que là, les Blacks, ils ont un banc de nourrissons, je te dis. Tu les connais, toi ? Même moi, je les vois très peu jouer. Je vais te les sortir, le petit rouquin qui est rentré. Finlay Christie, mais non, pas le petit rouquin à la pile. Mais il était sur patin à roulette en mêlée. Mais c'était marrant, mais tu peux pas jouer. Ils avaient Lomax qui avait 30 points de suture au genou, parce que vous avez oublié, c'est quand même le pilier titulaire. Retallick qui est rentré, il est au frigo depuis un mois. Et puis t'as Kane. Bon, moi, Kane, je le sens quand même farci. Mais Frizel, la plaque Sam Kane forfait ce soir. Oui, Frizel, là. La plaque d'égout, c'est le Kaino de 2015. Tu joues sans lui, tu peux pas jouer. Et derrière, empêtré. Il manquait Barrett, mais moi je dis quand même, l'équipe de France, elle a été résiliente. Elle a elle a occupé, elle mérite sa victoire largement. Bien sûr. Mais je te dis sincèrement, tu peux pas être champion du monde si tu penses que tu fais cette partie-là face à un Cador, un caïd. Eh ben, tu fais la série. Eric, reprenez un petit peu de souffle parce que